Salut les filles, aujourd'hui je vous montre mon premier maquillage d'Halloween. C'est mon maquillage que je vais faire, mon déguisement. C'est Audrey Hepburn, donc j'étais vraiment contente de vous montrer ça. Puis je trouve que le costume complet est vraiment convaincant, puis vraiment beau. C'est très simple à faire, sérieusement, le maquillage tellement simple. Même vous pouvez le costume le faire vraiment chez vous, ça prend pas de choses extraordinaires. Puis le rendu est vraiment beau, puis c'est un classique Audrey Hepburn. Moi j'aime vraiment beaucoup personnellement, c'est un modèle de classe pour toute femme, je crois. Donc, ici on va commencer tout de suite par le maquillage, après je vous montre les cheveux, puis après je vous montre le costume complet. Donc j'espère que vous allez aimer ça. En premier, je mets une base pour faire tenir les fards, parce qu'on va en mettre, mais très peu, parce que Audrey Hepburn a très peu de couleurs sur ses yeux, mais les couleurs qu'elle a sont mates et non brillantes. C'est important à retenir. Dans le fond, on en utilise deux, une chair et une plus foncée. Donc, on applique la couleur chair sur vraiment toute la paupière. Quand c'est fait, on applique une couleur brun, mais pas trop foncée, et mat dans le creux de l'œil pour ajouter un petit peu de définition, mais rien d'intense, juste très délicatement. Et voilà. Maintenant, on passe à la partie du eyeliner. Vraiment, c'est tout ce qu'il faut pour les yeux. Donc, Audrey Hepburn a un trait qui s'étend vers l'extérieur. Donc, je viens appliquer un gel avec un pinceau. Je trouve ça plus facile pour ma part. Mais vous pourrez prendre un crayon si vous voulez. Il pourrait être noir, moi il est brun. Dans le film même, ça dépend des scènes. Des fois il est brun, des fois il est noir. Et après, on l'étend vers l'extérieur. Donc quand vous êtes satisfaite, ben c'est merveilleux. Donc après ça, je vais faire mes sourcils, parce que les sourcils de Audrey Hepburn sont assez sont plus fournis que les miennes, dans le fond. Je prends une poudre pour les sourcils. Vous pourriez prendre une en paupières. Ben moi, plus foncé, ben, moins foncé que mes cheveux, mais avec un pinceau biseauté. Puis pas trop dépasser en haut parce que là ça va paraître encore plus fake là. Maintenant pour rendre ça encore plus naturel, c'est quand même c'est comme dessiné, je vais prendre une ancienne brosse de mascara qui peut se transformer en brosse à sourcils. Puis je vais juste passer à travers mes sourcils. Donc voilà, maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est mettre des faux cils. Si vous pouvez en trouver un peu plus fournis, parce que dans le film, elle a vraiment des sourcils, des cils très 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 fournis, très volumineux, ce serait merveilleux. Sans entrer dans l'extrême puis dans la caricature, là. Ce serait vraiment bien. Mais moi, j'en avais pas chez moi, malheureusement. Fait qu'on va faire avec ce qu'on a, dans le fond, là. Ok. Oui, c'est beau! Bon, maintenant, pour le teint, j'ai déjà fait mon teint avec du fond de teint parce que ben, Audrey Hepburn elle a vraiment une peau magnifique. Donc j'ai appliqué du fond de teint puis du cache-cerne. J'ai mis de la poudre par-dessus pour empêcher que ça disparaisse durant la journée. Vous pourriez même utiliser une base avant. Donc comme blush, c'est un blush très rosé. Mais rien de trop intense. On en applique sur les pommettes puis même en haut. Et on estompe évidemment parce que là, on va avoir l'air fou. Je vais venir appliquer un petit peu d'enlumineur sur mes pommettes un petit peu, mais juste un petit peu, pas trop pour qu'on ait l'air d'une boule disco.
Pour mes lèvres, j'applique un mélange de rouge à lèvres parce que Audrey Hepburn, son rouge à lèvres, c'est corail rosé. Il n'y a pas de brillance, donc allez pas vers les gloss si vous voulez être excessivement très exact. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mélange deux, donc un relatif corail et un rose, pour avoir une couleur similaire. Donc j'applique le rose en premier. Et ensuite, j'applique le corail par-dessus, mais juste en tapotant. Et je rapplique juste un petit peu de rose pour fondre le tout. Donc voilà pour le maquillage, je vais juste vous dézoomer pour faire mes cheveux, puis après je vous reviens, donc 2 secondes les filles. Bon, on commence. Je vais faire une queue de cheval assez haute. Il nous faut dans le fond 2 élastiques. Donc un premier pour faire la queue de cheval. Maintenant, on prend un... dans mon gloss. On prend un beigne à cheveux. Et on le met dans nos cheveux. On étend nos cheveux partout sur le beigne. On prend un élastique. Puis on va venir placer les cheveux comme ça dans le fond. Puis c'est pas vraiment grave s'il y a comme des petits morceaux qui sortent là, comme ici. Donc ça, je la passe par en arrière. Par-dessus. Je vais venir l'attacher avec une petite pince. Puis ça, je vais vraiment le laisser comme beaucoup plus volumineux. Donc comme ça, quasiment pour qu'il recouvre le dessus de mes cheveux. Puis je vais l'attacher en arrière avec une petite pince. Puis comme j'ai des petites mèches ici, ben, avec une bobby pin. Comme ça, puis je vais mettre de la laque. Là, je vais remettre ma petite épinglette. Comme ça, donc je vais... Oups. Donc voilà comme ça. Oui, comme ça, centré. Puis maintenant, je vais vous montrer le costume que j'ai comme imaginé pour elle. C'est comme le costume de base, si on veut. Il faut une robe noire, évidemment. C'est un peu la marque de commerce, si on veut, de Audrey Hepburn, puis c'est quasiment elle qui a vendu la petite robe noire aussi intemporelle puis aussi merveilleuse. De préférence, si vous avez une robe qui a un col plus haut que le décolleté, ça serait parfait parce que dans le film, c'est ce qu'elle porte. Une décollée de perles, un plus petit puis un plus gros. Dans le livre, dans le film, elle a vraiment une rivière de perles, donc plusieurs étages avec une grosse broche si on veut. Ici, très brillante, mais moi j'en ai pas. Fait que, on fait ce qu'on a dans le fond. Des boucles d'oreilles, si vous en avez des plus brillantes que ça, donc des quand même assez grosses, avec des faux diamants ou même des vrais diamants si vous en avez. Parfait. Puis ben, on ne peut pas parler de Audrey Hepburn sans parler de ses gants. Donc, comme ça, c'est des gants de velours que j'ai achetés au Village des Valeurs. Puis, ils tombent un petit peu, mais je m'en fous parce que ça ajoute tellement au look, j'aime vraiment, vraiment ça. Fait que, ça. Et finalement, un accessoire, ça serait le porte-cigarette. Donc, c'est un must quand même. Si vous voulez faire un déguisement de Audrey Hepburn, mais aussi d'autres déguisements des années 20. Donc, c'est le petit... C'est ça. Fait que voilà les filles, voici mon déguisement. Pour les souliers, si vous avez des petits talons, qui est très petits, en anglais on dit des kitten heels, comme des petits chats là. Mais moi j'en ai pas, fait que j'ai pris des ballerines brillantes, ça fait très bien la job. Puis je trouve que le rendu est magnifique, j'adore ça là, puis j'aime faire la pose. Là. Fait que c'est ça. Donc voilà les filles, mon déguisement complet de Audrey Hepburn. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo-là. Moi c'est mon déguisement pour cette année parce que je trouve ça magnifique. J'aime vraiment ça, le look classique, fait que c'est parfait pour moi. Donc mais voilà les filles, on se revoit demain pour une vidéo encore plus spéciale que celle-là. Je pense que vous allez vraiment être excités de la voir.
Fait que, ben, sur ce, bonne fin de journée. Puis on se voit demain. Fait que, bye les filles!